Cette rencontre a été enregistrée pendant le Festival international de journalisme 2026, parrainé par le groupe Le Monde et le Nouvel Obs. C'est pas fermenté, c'est de la carotte sauvage et de l'ortie infusée à froid dans de l'eau. D'accord. C'était très bien votre atelier. Merci. Voilà, je fais souvent des veloutés d'ortie, moi. Ouais, Régulièrement, c'est facile. c'est facile. Des pommes de terre, on plonge les orties et puis on mixe et puis voilà. Bah voilà. Bonjour, moi je m'appelle Aurélie, je suis passeur de nature, j'habite à Saint-Sève, du coup à côté de la Réole. On a un jardin pédagogique de 2,5 hectares. Et mon objectif, c'est d'emmener les gens dans la nature un peu sauvage et de changer d'œil, changer de regard, entre autres sur les plantes sauvages qui peuvent se manger. Comment vous êtes devenue passeuse de la nature? À la base, j'étais scientifique, j'ai travaillé en recherche pharmaceutique. Et puis, je me suis dit qu'en fait, on commençait à avoir fait le tour de la question sur plein de sujets, qu'on savait plein de choses, mais qu'il nous manquait un petit peu de pratique, en fait. Enfin, qu'il manquait un passage à l'acte, un truc un peu sensoriel. Et donc, du coup, je me suis dit que ma place était là et que, voilà, l'idée, c'était, OK, on sait plein de choses et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va dans la nature, on apprend à la découvrir, on apprend à la trouver belle et intéressante. Et donc, du coup, on change de point de vue et on change notre comportement, en fait. Et c'est ça l'objectif ultime, en fait. Et voilà, et du coup, on a acheté un petit bout de terrain, une ferme, je me suis formée et j'ai surtout beaucoup appris sur le terrain. Et maintenant, vous organisez les ateliers, les conférences, les rencontres, comme aujourd'hui, pendant ce festival. Comment parler de ces choses qui ne sont pas simples, de façon ludique, accessible, et finalement, comment changer aussi les habitudes? Ah ouais, ben pour moi, vraiment, tout passe par le corps, en fait. Il faut une expérience sensorielle ou une émotion. Hein. Et donc, du coup, il faut venir travailler là-dessus. Donc, alors, les plantes, pour ça, c'est assez magnifique, hein, parce qu'il y a les odeurs, les saveurs, il y a le toucher. Enfin, vraiment, on va sensibiliser chacun des 5 sens, voire un peu plus. Et puis, on va se raconter des histoires. On va trouver des centres d'intérêt. Hein. Comme quand on rencontre une autre personne, on va dire, ah bah tiens, on se connaît pas, mais voilà, on essaye de trouver un centre d'intérêt commun. Et à partir de là, on fait connaissance. Et souvent, on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus tolérant. En fait, c'est un peu la même chose avec les plantes. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, en vous écoutant, tout paraissait simple. On dirait, voilà, c'est facile, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ça? En vrai, c'est facile, mais c'est très grand et c'est très complexe. Donc du coup, en fait, je pense que vraiment que c'est facile, mais il faut commencer humblement, une plante, 2 plantes. Une plante qu'on sait reconnaître hyper facilement. Donc je choisis toujours des plantes de base, des plantes de référence, mais il faut le faire vraiment. Enfin, je dis toujours, l'ortie, tout le monde sait que ça se mange, mais qui le fait vraiment au quotidien, régulièrement? D'un seul coup, beaucoup moins de monde. Et donc du coup, pourquoi? Juste souvent parce qu'il manque un petit déclic, un geste, une peur, quelque chose à faire tomber. Et donc on prend une plante et on va jusqu'au bout avec elle. Juste celle-là. Et puis après, on voit celle d'à côté et on fait pareil. Et petit à petit, franchement, voilà. Je pense vraiment, je fais des formations sur 1 an, je pense vraiment qu'en 1 an, en étant accompagné, en faisant vraiment les choses et en se questionnant et en avançant ensemble en petits groupes, on peut faire tomber plein de barrières et devenir autonome, pour moi, dans la réappropriation de la plante sauvage. Ça ne veut pas dire qu'on va tout savoir au bout d'1 an, loin de là, mais je pense qu'en 1 an, on peut avoir calé les certitudes, ce que je sais pas, là où je dois encore aller chercher des informations, et donc la prise de confiance en soi dans le rapport à la nature autour de nous. Donc on peut intégrer les plantes sauvages dans notre cuisine, dans notre pharmacie et dans notre artisanerie. Exactement, mais voilà, vous avez tout résumé, c'est exactement ça, ouais. Un petit peu partout. Et il faut commencer pareil pour que ce soit confortable. Commencer par ce qui nous intéresse le plus, ce qui nous tient le plus à cœur. Alors, est-ce que je préfère faire des tisanes, des boissons, des infusions, me cuisiner un petit pesto ou ramasser de la salade, peu importe. L'idée, c'est de commencer. Et en plus, c'est accessible à tous et c'est gratuit. C'est ça, accessible à tous, gratuit. Et même les enfants adorent, donc c'est une invitation à y aller en famille. Et pourquoi certains hésitent encore, à votre avis ? Alors, il y a quand même pas mal de freins. Généralement, le premier frein, c'est la méconnaissance et la peur de se tromper, et qui est vraiment, enfin, je conçois, c'est un vrai point. Mais il faut réussir justement pour moi à caler ce que je sais, je suis sûre, donc j'y vais, et ce que je sais pas, donc j'y vais pas, j'attends d'en savoir un petit peu plus. Et il faut réussir à se faire confiance sur la partie qu'on connaît. Tout le monde connaît les orties, tout le monde peut y aller. Après, du coup, par exemple, sur la question des orties, il y a beaucoup la question de « oui, mais je sais pas vraiment comment faire, en fait, parce que je l'ai jamais fait. »
fait avec quelqu'un pour de vrai? Ça pique un peu, est-ce que j'utilise tout? Quand? À quel moment? C'est plein de petites questions comme ça qu'on a dans la tête qui sont tout à fait pertinentes. Et bon, quand on n'a pas de réponse, la majorité des gens s'arrêtent un petit peu là. Et on peut répondre à toutes ces questions et du coup lever les blocages. Et vous faites aussi les ateliers, c'est ça? C'est devenu votre profession, votre activité? Oui, c'est ça, c'est mon activité. Pas forcément que sur les plantes sauvages, mais il y a une grande partie de formation. Donc on fait des balades de 2 heures pour découvrir ensemble. La balade cueillette cuisine. Donc on découvre, on cueille et on cuisine et on mange directement ensemble ce qu'on a cuisiné. Et ensuite des formations sur un week-end ou sur un an, 60 heures de formation sur un an, comme je disais, pour avoir fait le tour de l'année, des 4 saisons, des différentes parties de la plante et avoir pris le temps en groupe ensemble d'avoir appréhendé tous ces blocages, répondu à toutes ces questions, quoi.